C'est un personnage jovial à la barbe blanche, vêtu d'un habit rouge bordé de blanc, qui voyage sur un traîneau tiré par 8 rennes volants, qui rentre dans les maisons par la cheminée et sous le sapin décoré, il laisse des cadeaux aux enfants sages. Vous voyez de qui je parle? Eh oui, le Père Noël. Est-ce bien Coca-Cola qui a inventé le Père Noël? Oui ou... En 1930, Coca-Cola cherche à résoudre l'incompatibilité de la boisson fraîche avec l'hiver, pour pouvoir vendre ses boissons même quand il fait froid. Elle fait appel à Haddon Sandblom, un illustrateur américain connu pour ses pin-ups et ses publicités, dans le but de créer un lien entre Coca-Cola et les fêtes de Noël. L'artiste créa la première illustration du Père Noël. À partir de là, et sur les 30 prochaines années, ces portraits participeront à créer l'image actuelle du Père Noël. Ok, alors d'où vient ce Père Noël? Comme source essentielle de la vie, le soleil a été adoré par beaucoup de cultures, y compris en Europe. Pour l'obscurité, elle présente les forces occultes, et elle est symbolisée par l'hiver, période pendant laquelle les jours sont plus courtes. La période sombre débute le 1er novembre avec la fête des morts et se termine la veille du 1er mai avec les célébrations du renouveau de la nature et donc des récoltes. L'un des rites les plus anciens était de se déguiser la nuit avec une peau de bête et un masque au visage et faire le tour pendant la nuit en réclamant des offrandes en échange de bons présages pour les récoltes. Parmi ces déguisements, on voyait souvent le personnage qu'on appelait le vieux, qui se tenait en tête du cortège. Au début du Moyen-Âge, le christianisme condamne ces coutumes hivernales et l'Église décide de donner des noms chrétiens aux mascarades. Saint-Martin pour les cortèges du début de novembre, Saint-Nicolas ou Saint-Étienne pour les cortèges de l'Avent et de Noël. À partir du XVe siècle, on prend conscience de l'importance de l'éducation des enfants. Le rôle initial du personnage du vieux est inversé. Le vieux devenu Saint-Nicolas ne vient plus réclamer des offrandes, mais sur son âne, il distribue des récompenses aux enfants sages la veille du 6 décembre. Et depuis, il est devenu le saint protecteur des enfants et chaque nuit du 5 au 6 décembre, Saint-Nicolas rend visite aux enfants pour leur apporter traditionnellement du pain d'épices, des oranges, des bonbons et quelques petits cadeaux. Saint-Nicolas exporté aux États-Unis deviendra Saint-Claude, le Père Noël américain. Les chrétiens américains ont repris la tradition à leur sauce en rapprochant la venue de Saint-Nicolas à la naissance de Jésus le 24 décembre. Bon, on va pas parler de l'exactitude de cette date, ce n'est pas le sujet. En 1921, un pasteur américain du nom de Clement Clark Moore écrit une histoire inspirée du Saint-Nicolas qui s'appelle « Une visite de Saint-Nicolas ». Un petit vieux qui apparaît comme un lutin jouffleux qui descend plus du ciel mais il vient du pôle Nord, un lieu encore mystérieux à l'époque. Gentil, vêtu d'un manteau de fourrure et distribue des cadeaux, tirés par un traîneau de 8 rennes qui ont remplacé l'âne. Le Père Noël est né. Les chansons de Petit Papa Noël résonneront dans les chaumières le soir du réveillon de Noël. Mais pas si vite. Là, on est avec un Père Noël mince, vêtu d'habits verts, jaunes et rouges aussi, loin du Père Noël qu'on connaît maintenant. Et c'est là que l'impact de Coca-Cola a changé les choses. En utilisant le personnage largement repris par la presse, l'illustrateur Haddon Sandblom s'est bien inspiré pour la version définitive. Avec sa plume, il lui donne des bonnes joues rondes, un gros ventre, un personnage jovial qui n'avait plus l'aspect digne et hiératique de Saint-Nicolas. Marketing l'oblige. Donc pour clôturer, non, le Père Noël n'est pas une création de Coca-Cola. Ses origines sont bien plus complexes qu'une simple production marketing. Mais l'image du Père Noël qu'on a tous dans notre esprit est bien celle que Coca-Cola nous a dessinée pendant des décennies. Et pour le coup marketing, oui, Coca-Cola a réussi à vendre ses boissons même quand il fait froid. Et ce n'est pas leur seul coup de maître, on verra ça dans d'autres vidéos. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si oui n'oubliez pas de vous abonner car les prochaines vidéos seront meilleures. Ciao.